de nous pencher sur les événements à venir. Cependant, avant de continuer, laissez-moi vous avertir que les prédictions pour le futur sont loin de nous être favorables. Et laissez-moi aussi ajouter que ces prédictions du passé et ces mises en garde du futur ne sont pas le fait de l'imagination des producteurs de ce film. Elles ne représentent pas mon point de vue. Il s'agit des interprétations personnelles qu'ont fait des prédictions de Nostradamus un grand nombre d'exégètes depuis près de 4 siècles. Nostradamus ne fait pas que prédire une guerre terrifiante, mais il précise aussi où et quand elle commencera et quels en seront les protagonistes. Il nous indique également combien de temps celle-ci durera et qui lui survivra. D'abord, nous désirons savoir quand. Dans un quatrain, il nous dit que la guerre débutera quand le Soleil, Mars et Mercure entreront en conjonction dans le Verseau. Et cette conjonction, qui est un fait exceptionnel, se produira en 1994. Cette grande guerre pourrait très bien avoir lieu à partir de cette période. Dans un autre quatrain, il nous donne avec une grande précision le moment où la guerre battra son plein. L'an 1999, 7 mois. Du ciel viendra un grand roi des frayeurs, ressusciter le grand roi d'Angolmois, avant, après Mars, régner par bonheur. De la Félice Arabie contrade, naîtra puissant de la loi mahométique. Un qui, des dieux d'Hannibal infernaux, fera renaître effrayeur des humains. On que plus d'horreur, ne plus dire journaux. Ce chef de guerre, selon Nostradamus, se lancera dans un conflit avec l'Occident. D'Éphèse, le règne parviendra à ceux d'Europe. Quand? Les exégètes américains pensent entre 1994 et 1999. Où cela? Elle débutera au Moyen-Orient, une invasion de l'Europe pour s'étendre ensuite à la terre entière. Une guerre conduite par le grand roi des frayeurs, le 3e antéchrist après Napoléon, après Hitler. Un chef si épouvantable qu'il amènera le monde, selon les dires de Nostradamus, à une telle confrontation qu'il pourrait être détruit. L'Oriental sortira de son siège, passer les monts Apennins, voir la Gaule. Transpercera le ciel, les eaux, les neiges. Et un chacun frappera de sa Gaule. Nostradamus suggère clairement que le Moyen-Orient sera le meneur essentiel dans ce combat à venir. C'est un fait que peu de politicologues contemporains sont en mesure de désapprouver. Le monde occidental est attentif à la situation de cet endroit avec son pétrole et la poussée phénoménale de la croyance musulmane. Les pays du tiers-monde, longtemps ignorés, redécouvrent leurs racines historiques et religieuses. Ils cherchent des solutions à leurs problèmes sociaux et économiques. Cela leur est possible parce qu'ils détiennent le pétrole dont l'Occident a besoin. Les experts affirment qu'ils peuvent représenter une menace pour la paix mondiale, mais sont-ils en mesure de lancer une guerre atomique contre l'Occident dans les 20 ans qui viennent? Nostradamus semble dire que oui, grâce à une alliance avec les Russes. La loi maurique on verra défaillir, après une autre beaucoup plus sélective. Borystène Ier viendra faillir, par dons et langues, une plus attractive. Nostradamus annonce ici que les forces russes, désignées par le Borystène, fleuve russe, s'effondreront avant leurs alliés asiatiques, du moins selon les exégètes français. Cela après que la puissance nucléaire soviétique combinée avec la masse humaine de leurs alliés ait déclenché le conflit. « 5 et 40 degrés, ciel brûlera, feu approché de la grande cité neuve. »
Nostradamus indique la première cible nucléaire, une grande cité nouvelle sur le 45e parallèle. Les Américains pensent à New York, la cité neuve, mais sur le 40e parallèle. La grande cité sera bien désolée. Des habitants, un seul n'y demeurera. Par fer, feu, peste, canon, peuple mourra. Nostradamus parle aussi de la réaction américaine. Sera laissé le feu vif, mort caché. Dedans les globes horribles, épouvantables. De nuit à classe cité en poudre lâchée, la cité à feu, l'ennemi favorable. Grande cité à soldats abandonnés. Oh, que n'y eut mortel tumulte si proche. Oh, quelle hideuse mortalier s'approche. Songe du grand terreur, terreur, terreur. Jardin du monde auprès de Cité Neuve. Dans le chemin des montagnes cavées, sera saisi et plongé dans la cuve. Les exégètes américains suggèrent que New York et ses gratte-ciels, hauts comme des montagnes, sera une cible nucléaire. Rien, selon le prophète, n'empêchera la destruction de la ville. Feu secret, d'ardeur, grand lieu brûle. Peu pluie, vent chaud, guerre, incursion. La grande cité sera bien désolée. Des habitants, un seul n'y demeurera. Nostradamus nous précise aussi la durée de la guerre. 27 ans durera sa guerre.
Grand feu du ciel en 3 nuits tombera. Bien peu après, la terre tremblera. En débat, princes et chrétientés élus, siège à Christ molesté. Les barbares seront repoussés. Mort, Orient, peste, faim, maltraité. Après grande armée, plus grande s'apprête. Le grand moteur, les siècles le renouvellent. Pluie, sang, lait, famine, fer et peste. Au ciel, vue feu courant, longue étincelle. Murs, sexe, temple et vierge violée. Par fer, feu, peste, canon, peuple mourra. L'Antéchrist, Troie bientôt annihilé. 27 ans durera sa guerre. Nous pouvons le lire dans la Centurie 8, 477. Nostradamus nous dit que la guerre pourra se terminer 27 ans après avoir débuté par la mort et la défaite de l'Antéchrist. Et c'est une alliance imprévue qui amènera cette conclusion. Quand ceux du pôle arctique unis ensemble, en Orient, grande frayeur et crainte. Donc il s'avérerait que ceux du pôle arctique pourraient être l'Union soviétique et les États-Unis. Regardez donc. Voici le détroit de Bering. C'est ici, dans le cercle arctique, que les deux pays sont les plus rapprochés. Un jour, traduisent les exégètes, les deux grands chefs se réconcilieront. Et alors leurs puissances s'accroîtront. Le chef d'Orient subira la défaite.